Franchement, vous méritez pas. Vous méritez pas d'avoir des dirigeants comme Benatia dans le football français. Vous méritez juste des Vincent Labrune, des Gérard Lopez, des Jacques-Henri Hérault, c'est ça que vous méritez en vrai. Parce que quand je vois tout ce qu'a apporté Benatia à l'OM et au football français et à la Ligue 1 depuis qu'il est arrivé, c'est énorme. C'est tout simplement énorme, les gars. Quand je vois tout ce qu'il a apporté et aujourd'hui comment il se fait cracher dessus, c'est du grand n'importe quoi. Et déjà, avant de parler de ce qui s'est passé hier, du scandale qui s'est passé hier, du carton rouge qu'il a encore reçu hier de manière totalement injustifiée, il faut déjà se rappeler de ce qu'il a apporté à l'OM. En 1 an et demi, les gars, on va dire en 1 an, tout ce qu'il a apporté à l'OM. Il te ramène un De Zerbi, qui est un entraîneur qui aurait pu avoir sa place dans beaucoup de grands clubs en Europe, je vous le dis. Et je m'en cache pas, moi-même, en tant que supporter du Barça, avant d'avoir Hansi Flick, un De Zerbi, ça m'aurait pas dérangé. Et je suis pas le seul des supporters du Barça qui pensent comme ça. Bref, tu ramènes un entraîneur comme ça. En termes de joueurs, tu ramènes des joueurs, mais jamais de la vie on aurait imaginé qu'ils signent à l'OM. Des joueurs comme Rabiot. Des joueurs comme Højbjerg. Des joueurs comme... alors ok, on peut parler de l'aspect extra-sportif, etc. Mais sportivement, tu ramènes un Greenwood. Ça parle de Pogba aujourd'hui. Le fait que ça parle de Pogba aujourd'hui, rien qu'imagine à quel point c'est une dinguerie. Aujourd'hui, là, l'OM est en discussion avec Paul Pogba, les frères. Vous croyez que c'est grâce à qui ça ? Vous croyez sérieusement qu'un Jacques-Henri Hérault à l'époque, il t'aurait ramené Pogba, ou il aurait ne serait-ce que pu approcher ou contacter Paul Pogba ? Il t'aurait contacté à la limite Mathias Pogba ou Florentin Pogba à la limite, mais jamais de la vie t'aurais contacté Paul Pogba. Déjà pour commencer. Même s'il vient pas, on sait pas s'il va venir ou pas, on sait que là, c'est en négociation, c'est en discussion, etc. Mais juste le fait d'être à cette étape-là, le fait d'avoir ramené tous les joueurs là qui sont présents à l'OM déjà maintenant, déjà, juste ça c'est exceptionnel. Juste ça c'est une dinguerie les frères. Pour commencer. Et on le voit, même sportivement, alors ok ça pourrait être mieux, c'est vrai qu'il y a des matchs, et moi-même le premier, je suis déçu de cette équipe de Marseille, même si je suis pas supporter de l'OM les gars, je vous dis la vérité les gars. Je suis ni supporter du PSG ni de l'OM les gars, je vous le dis en toute objectivité, ce que propose l'OM cette saison c'est pas mal. Même si bien sûr, voilà, comme je vous dis, quand on voit dans le classique OM-PSG, on était un petit peu déçus, on va pas se mentir. Très déçus même de cette équipe de Marseille, mais voilà, globalement sur l'ensemble de la saison, ce qu'ils font les Marseillais, c'est très propre. Aujourd'hui, voilà, on a une équipe de l'OM. Bien sûr, ils gagneront sûrement pas le titre, ils gagneront sûrement pas cette Ligue 1. Mais voilà, ils sont encore dans le dos du Paris Saint-Germain, ils soufflent encore un petit peu dans la nuque des Parisiens. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal du tout, déjà pour commencer. Après voilà, ouais, ok, ils sortent en 16e de finale contre le LOSC, mais c'est pas de la même manière qu'on pouvait voir d'habitude. D'habitude, tu sors contre des amateurs. Contre des Annecy, des Andrézieux, des choses comme ça. Là, tu sors contre le LOSC au tir au but en faisant un match correct. Pas un match qui était dégueu. En faisant un match, voilà, en allant chercher une égalisation à toute fin de match, etc. Bref. Tout ça pour dire, les gars, au-delà de ce qui se passe là actuellement à l'OM, là, voir le traitement de Benatia, les gars, franchement, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Parce que juste le fait de se dire que là, le mec, ça fait même pas 1 an qu'il a rejoint la direction sportive de l'OM. Le mec, il a déjà reçu 3 ou 4 cartons rouges, les gars. À chaque fois, il y a des polémiques autour de lui. À chaque fois, ça parle de Benatia comme un joueur un dirigeant trop nerveux, trop colérique. Mais vous êtes sérieux ? Benatia trop nerveux ? Benatia trop colérique, trop agressif ? Le mec, il a reçu un seul carton rouge en 400 matchs. En 400 matchs dans sa carrière de joueur, les gars. Un seul carton rouge. Vous me parlez d'un joueur colérique ? D'une personne colérique ? Justement, nous-mêmes, on aurait aimé qu'il soit qu'il ait un peu plus de caractère sur le terrain, qu'il ait un peu plus d'agressivité sur le terrain. Nous-mêmes, en tant que supporters, en tant que Marocains, on trouvait qu'il n'était pas assez agressif. On aurait bien aimé, justement, qu'il le soit un peu plus, quand on connaît, bien sûr, le football africain, etc. Donc, arrêtez de me dire Benatia trop agressif, trop colérique, trop ci, trop ça. Et les gars, on va pas se mentir, c'est là où on va dire les termes, les gars. C'est là où on va dire les termes. Benatia, le seul problème de Benatia, c'est juste qu'il est trop arabe, en fait, pour certains. C'est tout simplement ça, les gars. Parce que le scandale qu'il y a eu hier, l'injustice qu'il a subi hier, je suis désolé, les frères. C'est une dinguerie. Franchement, c'est vraiment du jamais vu, les gars. Aujourd'hui, on a bien vu, en fait, en France,
Quand tu t'appelles Mehdi, t'as plus de chances de recevoir un carton rouge que quand tu t'appelles Olivier. Et je vous dis pas ça par hasard, les gars. Je vous dis absolument pas ça par hasard. Parce que faut voir la situation avec laquelle Benatia a reçu ce carton rouge. Il reçoit un carton rouge. Il reçoit un carton rouge dans une situation où il va juste parler à l'arbitre. Il va juste parler à l'arbitre pour lui rappeler que sur l'action d'avant, il y avait pénalty sur un joueur de l'OM. Voilà, il va juste s'adresser à l'arbitre comme ça. Dans une situation où en fait, tout simplement, l'action était déjà passée. C'est sur une action où l'OM vient de marquer, donc il avait absolument aucune raison de venir agresser l'arbitre, de venir s'en prendre à l'arbitre ou quoi que ce soit d'autre. Au contraire, on a vu même avant ça, c'est lui qui calmait les joueurs, c'est lui qui calmait un petit peu tout le monde. On a vu sur un but refusé un peu plus tôt dans le match, que pareil, là aussi, il calmait un petit peu les choses, il a calmé ses joueurs en disant « Ouais, les gars, tranquille, il y avait main, le but c'est normal qu'il soit refusé, c'est tout à fait logique. » Et il reçoit un carton rouge pour ça, les gars. Allez m'expliquer ça. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais ça sert à rien de se victimiser, parce que, de toute façon, dans tous les cas, t'as pas le droit de parler à l'arbitre. Je peux l'entendre, y a pas de problème. On peut me dire, t'as pas le droit de parler à l'arbitre. Et franchement, ça s'était arrêté là. Ouais, ça peut arriver. Mais moi, ce qui me choque le plus, et c'est là où pour moi c'est une vraie injustice, et c'est là où pour moi c'est vraiment une dinguerie, c'est que Benatia, qui va juste parler à l'arbitre, qui a même pas eu de contact physique avec l'arbitre, qui a même pas touché l'arbitre, il prend un carton rouge. Alors que de l'autre côté, Olivier Létang, président du LOSC, regardez comment il attrape l'arbitre par le bras, les gars. Là, c'est clairement une agression, les frères. Ça, c'est clairement une agression, les frères, je vous dis la vérité. Et il t'attrape l'arbitre par le bras. Qui a déjà vu ça, les gars? Qui a déjà vu ça? Il t'attrape l'arbitre, il te secoue l'arbitre en lui parlant en plus de ça. C'est passé inaperçu. C'est passé totalement inaperçu. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Mais on marche sur la tête, les frères. On marche sur la tête. Et vous me dites que j'abuse quand je dis ouais, mais non, mais c'est parce qu'il a rage, c'est parce que... Les gars, expliquez-moi la raison. C'est quoi juste la différence? Un arbitre, plutôt un dirigeant, un Benatia, qui s'adresse à l'arbitre, ok, ouais, peut-être qu'il parle un peu fort, peut-être qu'il parle avec des gestes, peut-être qu'il est expressif, ok. Et de l'autre côté, un autre qui parle aussi très fort aussi, ou je sais pas, je pense qu'il lui chuchote pas des mots doux à l'oreille, les gars, faut pas... Voilà. Parce que je vous ai pas mis la vidéo, mais on voit que dans la vidéo, c'est encore plus agressif. Et en plus de ça, il vient le secouer par le bras, les gars. Et vous me dites que c'est lui qui s'en sort bien, c'est lui qui a pas de carton rouge ni rien du tout, et c'est Benatia, encore une fois, qui, sans aucun contact physique avec l'arbitre, qui dit juste, voilà, il y avait un penalty juste avant, il prend un carton rouge. Les gars, juste expliquez-moi ça. Expliquez-moi juste ça, les frères. Moi, je vous pose la question. Je vous pose la question, comment vous pouvez expliquer ça si c'est pas de la discrimination par rapport à Benatia? Moi, je vous dis la vérité, les gars. Faut m'expliquer. Parce que depuis qu'il est arrivé à l'OM, à chaque fois, ça lui invente une réputation de mafieux. On a vu des dingueries depuis qu'il est arrivé à l'OM. On a vu des choses... Quand même, tu te demandes d'où ça sort. Et là, ça le suit, ça continue à le suivre dès qu'il fait quelque chose. Et c'est pas la première fois, les gars. Alors, il y a des fois où c'est vrai qu'il abuse un petit peu, je dis pas le contraire. On ne dit pas que, voilà, il est tranquille, que c'est un petit agneau, etc. Ouais, des fois où ce qui va un petit peu trop, il abuse un petit peu, etc. avec l'arbitrage. Mais là, les gars, je veux bien. Mais absolument rien de grave. Il fait absolument rien de mal. Et à la limite, je vous dis, s'il avait eu le carton rouge, mais que juste à côté, l'autre aussi il avait reçu le carton rouge, j'aurais dit, ouais, ok, y a pas de problème. Mais c'est là où pour moi c'est pas normal. C'est là où pour moi c'est pas normal quand on met les deux situations les unes à côté des autres. Les gars, tu peux pas donner un carton rouge pour l'un et pas à l'autre. C'est pas normal. Soit tu donnes aux deux, soit tu donnes à personne, mais... Ou à la limite, si tu donnes un des deux, tu donnes juste à l'étang, les gars. Bref. Pour moi, c'est totalement incompréhensible, je vous dis la vérité, les gars. Et c'est pour ça que j'étais obligé d'en parler. Je sais pas, moi, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je sais, il y en a encore, ils vont me dire j'exagère. Il y en a, ils vont me dire j'abuse. Il y en a, ils vont me dire encore on se victimise. Mais les gars, au bout d'un moment, moi, j'aimerais juste qu'on me donne une explication. Pourquoi l'un a reçu un carton rouge et pas l'autre? Expliquez-moi, les gars. Moi, franchement, j'ai envie de savoir. C'est quoi la seule différence qu'ils ont, les frères? C'est leur prénom, c'est leurs origines, c'est tout. Et on est obligé de revenir sur ça, les gars, parce qu'il y a que ça comme différence. Bref. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, le football marocain, le football européen, comme d'habitude. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.